Salut les aventuriers, cette semaine on est au SVA, au salon du véhicule d'aventure et on va voir plein de véhicules d'aventure. Allez, c'est parti. Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là la petite dernière c'est Nimeria. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. Alors j'ai garé le camping-car sur le bivouac et je vais rejoindre le salon à vélo. Moi, je suis arrivée la veille et il y a de plus en plus de camping-cars et de camions qui arrivent d'heure en heure. Un des stands que j'ai particulièrement aimé, c'est celui de MCN. D'ailleurs, j'y ai passé un bon moment, même avant l'ouverture, à l'installation. Faut dire qu'ils envoient du lourd. Là, on a un Mercedes 6.6 et c'est un ancien camion d'assistance du Dakar. Vous l'aurez compris, la petite spécialité de MCN, c'est les fourgons et les poids lourds Mercedes. Et franchement, en termes de véhicules d'expédition, ils envoient du lourd. Et si on allait visiter celui-là? Donc on est toujours chez Mercedes, c'est un 814D et il est 4x4. Alors côté aménagement, on a un salon pour 4 personnes, convertible en lit. Après, de l'autre côté, on a la cuisine, ainsi que 2 lits superposés à l'arrière. Ensuite, on a la salle de bain avec la douche et les toilettes sont dans une pièce à part. Et pour terminer, on a un grand lit dans la capucine. Voilà pour cette petite visite de ce 814. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans les jolis camions qu'on pouvait voir sur le stand de MCN, il y a ce 709 avec un toit relevable. Et pour ce qui est du petit jaune derrière, on en reparlera dans une autre vidéo. Allez, c'est pas tout, mais on va aller voir ce qu'il y a d'autre sur le salon. Et encore un camion du Dakar. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, j'ai assisté à une des étapes du Dakar. Je te mets le lien de la vidéo au-dessus. Et maintenant, je vous propose de découvrir cet aménagement complètement amovible. Il est constitué de 2 blocs sur glissière que vous pouvez installer en 1 heure et retirer en 1 heure de votre véhicule. Bonjour, donc je vais vous faire visiter le van cubique de chez Authentic Camper. La cellule salon, salle à manger, repas, prise de repas. On a ici la petite tablette pour le repas, dépliable. Hop. On a un gain de place, tout est amovible. Hop. Voilà. On a la cellule aussi pour le lit qui va se déplier une partie ici. Donc ici on a ce bloc là qui va s'encastrer avec l'autre partie du lit ici pour faire donc le lit. Oui, ça va se déplier quoi. Ça va se déplier, ouais, voilà. Après ici donc on a la petite cloison de séparation pour la salle de bain, le petit feu, frigo. Lavabo, évier, le petit pouce-pouce pour Le savon, voilà, le petit bec de rangement. On a ici la douche. Hop, avec le bac. Ici, un petit rideau de douche qui va s'aimanter. L'eau est récupérée dans le bac et évacuée dans un tuyau à l'extérieur. Voilà, donc comme ça on garde l'espace de vie. Hein. On a des baies aussi pour s'isoler du vent, du froid, donc ça fait un petit plus aussi. ouais, ça fait rentrer la lumière, mais pas le vent. Ouais. Voilà, ça fait un micro-habitat. Et voilà pour cette petite visite et ce premier jour au SVA.
Alors on est samedi matin, je suis toujours sur le bivouac du SVA, sauf qu'il a plu beaucoup et que comme on est sur de la pelouse, je sens que je vais rester bloquée. D'ailleurs il commence à y avoir pas mal de traces au sol et je pense qu'au moment de partir dimanche, ça va être un carnage pour passer quoi avec mon véhicule qui n'est pas un 4x4 contrairement à beaucoup de véhicules qui sont ici. Donc je vais repartir maintenant. Et oui, comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de véhicules qui sont passés et qui ont commencé à faire des traces de boue. Plus le temps va passer, plus les véhicules vont circuler et le chemin sera de moins en moins praticable. Et là, surtout sur la fin, ça commence à être vraiment boueux. Heureusement, pour moi, ça passe encore. Et voilà, j'ai pu me garer juste à côté sur du goudron et j'ai eu à peine quelques éclaboussures de boue. De retour sur le salon, je suis allée voir ce stand où il y a ces magnifiques Citroën traction avant. Et leur équipe, ils ont un projet incroyable. Et bonjour. Bonjour. Alors on est au SVA et on va vous parler d'un projet un peu particulier. Ce projet avec des Citroën. Oui, on est 5 tractions, on est 2 par traction. Et on a comme projet de partir sur la route de la soie. C'est-à-dire partir sur les traces de la croisière jaune qui a été faite en 1931. Alors on a une petite histoire par rapport à ça. C'est que mon ami Eric, il a rencontré Gustave Kécresse qui a fait la croisière jaune en 1931. Il l'a rencontré, cet homme-là avait déjà plus de 90 ans. Et il y a une étape qu'ils n'ont pas pu faire. Donc Eric, il a promis qu'on finirait cette étape. Et on a aussi pour but de faire venir son fils. On a retrouvé son fils qui habite à Méry-sur-Yonne. Et sur cette étape-là, on va le faire venir et on va lui faire l'étape. Donc la boucle sera bouclée. Ouais, terminer la course qui n'a jamais été terminée. Jamais été terminée. Voilà. Alors donc c'est pour ça qu'on appelle ça aussi la route promise. La route promise. Voilà. Par rapport à cette promesse qui a été faite par Eric et son papa. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un lien avec l'association. Oui, il y a un lien avec l'association des monochromatoses. On a un de nos amis qui est atteint de sclérose en plaques, qui s'est rapproché de nous en nous disant ce qui serait bien, c'est que si vous pouviez, par exemple, il dit moi je vais voir ça avec mon association, faire venir des gens qui ont la sclérose en plaques avec leurs professeurs, 1 ou 2 professeurs, pour étudier la maladie sur des étapes pas très compliquées bien sûr, sur les étapes assez faciles, les mettre aussi dans une condition, dans un bivouac, les sortir de leur contexte habituel pour pouvoir étudier la maladie et voir si la maladie va avancer ou reculer. Oui, parce que là ça fait quand même un beau périple. Parce que vous partez de Paris, vous allez jusqu'à Pékin, c'est ça? Alors, on n'ira peut-être pas jusqu'à Pékin, parce que Pékin c'est une grande mégapole, c'est maintenant... Oui, voilà. Peu près, jusqu'en Chine, quoi. Voilà. On ira peut-être dans des endroits un petit peu plus sympas que Pékin, pour voir les gens. Après, moi j'ai une spécialité en monuments historiques, c'est-à-dire que en histoire de l'art. Donc on a fait un petit boulot en amont, et on va aller sur des chantiers où il y a des chantiers de restauration. Donc moi je vais partager mon savoir, je vais recevoir aussi des locaux. Voilà, on a aussi ce petit boulot là aussi à faire. Un peu un côté chantier participatif, échange de connaissances. Voilà, tout à fait. Ouais. La croisière jaune, ils ont ramené plein de photos d'où ils ont bivouaqué. Donc nous on a retrouvé à peu près tous les emplacements où ils ont bivouaqué. Si c'est encore possible de bivouaquer aux mêmes endroits, on va installer nos campements aux mêmes endroits et on va faire des photos, peut-être des films, et on va essayer de comparer ce qui a changé en bien, en mal, de façon à se dire tiens là on aurait pu faire ça là à tel endroit, On va regarder l'évolution, regarder l'évolution, Et du coup là le départ il est prévu en mars 2026. 28 mars 2026. Donc théoriquement on devrait partir de la place de la Concorde. On va partir entre 6 mois et 7 mois quoi. On n'a pas réellement de date de retour. Voilà. Ouais, de toute façon il y a tellement d'imprévus sur un trajet comme ça que là il y a faudra voir au fur et à mesure. Ok. Merci pour ta participation. Merci. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce projet, mais moi je ferais bien un bout de route avec eux. Après ça, je suis passée sur le stand de Globe Camper. Et toi, ce serait quoi ton véhicule d'aventure parfait? Plutôt un 4x4 cellule comme celui-ci, un gros camion comme ceux de MCN, un fourgon plus petit, un camping-car ou peut-être même une petite remorque ou une tente de toit? Dis-moi en commentaire lequel tu choisirais. Et voilà un joli fourgon de chez Globe Camper. Et pour ce 3e jour de salon, je vous emmène voir un des camions de Agence Ton Camion. Et sa grosse particularité, c'est qu'il a une chambre énorme à l'étage.
Alors on est dans un des camions de Agence Ton Camion et je suis avec Julien. Voilà, enchanté Julien. Tu peux nous parler un petit peu de ce camion que vous avez fait? Alors c'est un camion qu'on a préparé pour une famille de 5 personnes qui veulent partir en Amérique du Sud. Le projet est assez particulier parce qu'on est sur une toute petite caisse de 4 mètres, c'est le volume qu'on prend souvent pour 2 personnes. Et tout l'intérêt de ce projet, c'était d'arriver à créer un volume, à créer un espace de vie agréable, tout en pouvant dormir 7 places, 7 couchages, 7 places homologuées pour la route. C'est pour ça que vous avez prévu en fait un étage. Exactement, c'est de là qu'est venue l'idée de l'étage, où il y a finalement une super chambre pour 2. À la fois ça peut faire salle de jeu, ça peut, voilà, c'est un espace là-haut, on voit à 360 degrés. Il y a possibilité même pour faire des photos, ça fait un gros apport de lumière, c'est vraiment agréable et les petits adorent monter là-haut, bah ouais, tu aller m'étonnes. jouer et tout, c'est cool. Ok, et du coup après en termes de couchage, on a donc la suite parentale en Voilà, haut, 2 places. à l'arrière, En haut on a le lit de la grande, en bas on a les 2 petites jumelles ok, qui dorment la tête à tête avec le coussin commun, on va dire. ok. Il y a une partie du lit qui est sous la cuisine. Et voilà, elles sont super contentes. Le projet a été construit un peu en fonction d'elles aussi. Elles voulaient avoir ce petit esprit cabane. Et puis ça permet, enfin voilà, là on a des grands tiroirs dessous, on a un système de filtration d'eau. Ok. Ils vont pouvoir pomper dans les lacs, ils pourront Ça c'est être vraiment top, pomper dans les lacs, c'est quand même... Ouais, les eaux de surface pour avoir vraiment une eau potable à la sortie là, avec tout un système de filtration qu'on a fait sur mesure. Il y a combien de stockage d'eau là 400 litres. 400 litres, ah ouais, on est pas mal. Et en eau grise 200. En termes d'électricité, on est comment? On est très bien. On est bien. Oui, en fait on a fait la tente de toit en fonction des panneaux solaires. Ouais, ce que j'allais me demander parce que ouais... On a pris les panneaux solaires qui étaient les plus, on va dire, les plus intéressants énergétiquement en ce moment. C'est des 500 watts réels. On en a mis 3 d'affilée. Ouais. On a prévu 5 cm autour pour pouvoir les fixer avec les cornières. Et ça nous a donné la dimension du toit relevable. Ok. Et du coup, c'est pas trop lourd à relever là? Plus c'est grand, plus il faut des gros vérins. Donc à la fois, il faut une belle poussée pour l'ouvrir. Ouais. Et après, il ne faut pas que ça soit trop puissant pour pouvoir les redescendre aussi. Faut pas que ça te Donc, tombe dessus, quoi. je pense que sur un toit relevable comme ça, on est déjà sur une dimension assez conséquente. Il faudrait peut-être pas plus. Là, on va pouvoir dimensionner les vérins en fonction, mais au-delà, je pense que ça devrait commencer à être un peu compliqué. Vous avez poussé le truc dans ses limites, quoi. Là, voilà. on est au maximum optimisé, quoi. Et on le sécurise forcément, parce que si, par exemple, ils partent, qu'ils se retrouvent avec 10 cm de neige, on se retrouve avec 100 kg de plus sur le toit, il y a tout qui descend. Donc on sécurise, tout ça. On va avoir vraiment un aménagement unique pour chaque famille, quoi. On n'a jamais fait 2 fois la même chose. Ouais, ça m'étonne pas, hein, parce que les besoins, de toute façon, même sur une famille avec le même nombre de personnes, les besoins sont complètement différents. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont sportifs? Est-ce qu'ils le sont pas? Est-ce qu'ils passent beaucoup de temps à l'intérieur? Est-ce qu'ils se passent... C'est ça. Est-ce qu'ils vont aller en Islande? Est-ce qu'ils vont aller en Amérique du Sud? Est-ce qu'ils vont aller partout? Est-ce qu'ils ont des animaux? Là, au niveau de l'optimisation de l'espace, on avait besoin de faire un escalier pour aller là-haut. On a profité de cet escalier pour pouvoir cacher de la technique dedans. On a le système de pompe à eau, là on lève la marche. Et les tiroirs, comme tu peux le voir, ça optimise tout l'espace, quoi. Chaque centimètre est optimisé, c'est cool. Ça permet vraiment d'avoir un maximum de rangement. Bah ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Et le sur-mesure, pour ça, c'est top. Bah ouais, complètement. On a quoi comme porteur, du coup? Un porteur MAN 8.168, je crois. C'est un porteur très silencieux, super agréable. Alors, Agence Ton Camion. Ça porte bien son nom. En fait, les gens viennent avec leur porteur et on agence leur camion. D'accord. Là, ils sont venus avec un MAN qui est un MAN 4x4. Ok. 4 roues motrices avec des grosses roues, ça permet de passer un peu partout, là, c'est pas mal. On est avec des belles lames de suspension qui nous donnent un effet comme si on avait un siège à un coussin d'air. Ouais, on a fait toute la route, on a pu parler, mettre de la musique, s'entendre, discuter. On n'a pas l'impression d'être dans un vieux camion. Et pourtant, on est dans un camion de 98, ce qui a l'avantage de ne pas être rempli d'électronique. Aujourd'hui, les camions ont beaucoup d'électronique, beaucoup de gadgets qui vont engendrer des problèmes sur la route. Quand on part à l'autre bout du monde, on n'a pas forcément besoin de ça. Bah surtout que dans les pays, en fonction des pays, on ne trouve pas les pièces et que ça peut être une vraie galère, quoi. Donc,
Il faut au maximum avoir un véhicule qui est réparable Et fiable. à l'étranger, quoi. Enfin, ça dépend du projet, encore une fois. Hein. Bah, plus c'est fiable, moins il y a besoin de retravailler dessus. C'est sûr. Mais le porteur, du coup, c'est un combien de tonnes? C'est un 8 tonnes 4. 8 tonnes 4, donc permis C. Permis C. Ok, ben merci pour plaisir. les explications. Carrément. Un de ces 4 sur la route. Au plaisir. Et voilà pour Agence ton camion. Après ça, je suis allée faire un tour sur le bivouac. À peine arrivée au bivouac, j'ai très vite constaté que j'avais bien fait d'aller me garer ailleurs. Alors moi, c'est sûr qu'avec mon camping-car, je serais restée bloquée. Mais bon, on n'a pas tous les mêmes véhicules et certains sortent sans problème. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ici, il y a un poids lourd qui est resté bloqué et qui va avoir besoin d'un peu d'aide. Bon, c'est clair que pour le MAN 4, là, il y a zéro difficulté. Et on continue notre petit tour du bivouac. Il y a de sacrés camions quand même. Comme celui de Parvis Family. Alors c'est encore un Mercedes, vous savez que je les adore. Et en plus, il sort de chez MCN celui-là. On va voir à l'intérieur ? Bon, je vous ai gardé le plus gros pour la fin. Franchement, celui-là, il est hyper impressionnant. Ce gros camion, c'est celui de Pirate Nomade. Et à l'intérieur, bah, c'est clairement un appartement. Le salon est juste immense et au fond, il y a une porte qui vous permet de rejoindre la cabine. Et de l'autre côté, on va avoir une autre porte qui nous permet d'aller à la salle de bain. Et là-bas, il y a la chambre. Et voilà pour ces 3 jours au salon du véhicule d'aventure, j'espère que cette visite vous a plu. Et moi j'ai terminé le salon en beauté puisque j'ai eu le droit de faire un petit tour du Limoges.